Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, exercice de style un peu particulier pour moi aujourd'hui puisque je vais interviewer à la fois mon président et mon directeur, Pierre-Alt Francis Hoffmann. Bonjour. Bonjour. On fera le point tout à l'heure sur Mosaïque et son évolution. On verra aussi ce que nous suggèrent nos internautes, n'est-ce pas Sandrine? Coucou. Tout à fait, salut. Et puis on parlera bien sûr de l'actu du secteur, mais on commence cette émission au centre-ville de Sarreguemines où une boutique éphémère vient d'ouvrir ses portes depuis hier. Guillaume Dumonteil est sur place. Guillaume, bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette boutique éphémère ? Bien évidemment. Donc je suis situé 12 rue Nationale. C'est la boutique Petite Folie qui est tenue par la créatrice textile Sylvie Pfend. Cela fait 10 ans qu'elle ouvre un commerce éphémère en centre-ville à l'occasion du marché de Noël. Et nous aurons l'occasion tout à l'heure de nous entretenir avec elle pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a opté pour ce type d'activité commerciale. Donc un mois dans l'année ici au marché de Noël à Sarreguemines. À tout à l'heure. D'accord, donc effectivement, on te retrouve dans un instant. On va d'abord regarder le résumé de l'actu en 60 secondes. Sarreguemines, a priori épargnée par le géant commercial Muse. Hier soir, le nouveau colosse commercial de la Moselle a ouvert ses portes à Metz. Avec ses 115 boutiques et restaurants, sa stratégie est d'aller chercher 800 000 consommateurs situés jusqu'à 45 minutes de la ville. La bière des mineurs spécialement brassée pour revivre le temps du charbon. L'objectif est de proposer une bière qui rappelle celle que prenaient les mineurs après leur journée de travail. Le projet est à l'initiative du musée de la mine et de la brasserie limonaderie artisanale du pays de Saint-Avold. Le vendeur de marrons reprend ses quartiers d'hiver sur la zone piétonne de Sarreguemines. Fidèle au poste depuis 31 ans, il sera présent jusqu'à la fin du marché de Noël. Mais arrivera-t-il à satisfaire toute sa clientèle? Cette année, les marrons, ou plus précisément les châtaignes, sont particulièrement difficiles à trouver. Seconde vie pour vos jouets en participant à un Noël solidaire. Sur les sites de l'agglo, dans les écoles ou dans les mairies partenaires comme ici celle de Woustviller, vous êtes invités à déposer vos jouets. C'est Emmaüs qui les distribuera pour les fêtes de fin d'année à des personnes dans le besoin. Une opération organisée par le CIDEM. Une papote allaitement 2 fois par mois à Sarreguemines. L'association Les Petites Mains propose ses rendez-vous aux parents ou futurs parents. Durant ces réunions informelles, il est question des bienfaits de l'allaitement maternel, du sommeil des nouveau-nés ou encore de sa nécessaire diversification alimentaire. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler pas mal de Mosaïque. Et on a une bonne nouvelle pour commencer cette émission, c'est que ça va mieux du côté diffusion, n'est-ce pas Sandrine? Oui, c'est ça. Alors en fait, la semaine dernière, on a eu un problème de diffusion sur les box SFR. Alors le temps qu'on trouve d'où vient le problème et qu'on contacte les techniciens SFR, ça a pris quelques jours. Hier, en fait, on avait une partie de la panne qui était résolue, mais il restait les box fibres en fait qui étaient encore en panne. Et normalement, le problème a été résolu ce matin, donc tout devrait être rentré dans l'ordre. Donc ça y est, ça marche. Et merci évidemment aux abonnés qui nous tiennent informés quand il y a des bugs pour qu'on puisse les résoudre. Et puis les infos côté météo, Sandrine, ça va souffler. Oui, mais alors moi j'aime bien parce que quand il y a du vent, ça veut dire que ça chasse les nuages, donc moi je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est pas mal. Bon allez, les détails grâce aux prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, le vent va se lever. Les rafales souffleront dès le début de journée et atteindront des pointes de 50 à 75 km/h. Ce vent a pour avantage de ramener un air de plus en plus doux qui permet aux températures de plafonner l'après-midi entre 13 et 15 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 23 novembre et nous fêtons les Cléments. Le soleil nous accompagnera de 7h54 à 16h41. A tout de suite pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Et on retourne au centre-ville de Sarreguemines. Guillaume, tu es aux côtés de Sylvie Pfend.
Effectivement, Sylvie Pfend, merci de nous recevoir. Vous venez juste d'emménager, la boutique a ouvert aujourd'hui, non hier, excusez-moi, et vous restez là jusqu'au 31 décembre. Alors pourquoi avoir décidé d'ouvrir un mois dans l'année ici sur Sarreguemines ? Parce que Noël est le mois fort de l'année quand même. Les gens ont maintenant l'habitude de me retrouver chaque année dans un petit local, pas toujours le même, parfois oui. Et c'est un système qui fonctionne bien et je trouve que c'est plaisant pour moi. En plus, j'ai un contact avec ma clientèle. Je peux travailler sur place. Ils voient que c'est réellement moi qui fais. Et puis... Ouais. C'est difficile de trouver un local ? Parfois, oui. Les propriétaires, au début, n'avaient pas trop l'habitude. Un bail précaire, ils ne connaissaient pas tellement. Mais bon, maintenant, ils ont confiance. Ils voient que je ne dégrade pas et au moins le local est occupé pendant un certain temps. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre boutique ? Tout ce qui peut faire plaisir à une femme, vestes, chapeaux, écharpes, bijoux. J'ai aussi les bijoux d'une créatrice originaire de Capelle, Hélène Frommols, l'empreinte du lièvre, qui fait de très jolies choses à partir d'empreintes de plantes. Et autrement aussi des tabliers aussi pour hommes, femmes et enfants, puisque la cuisine est dans l'air du temps. Vous m'avez dit que vous restiez là jusqu'au 31 décembre. Est-ce qu'on peut connaître les horaires d'ouverture de votre boutique ? Oui, alors du mardi au samedi, c'est ouvert de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Et les dimanches après-midi, où les magasins seront ouverts en décembre, je serai également ouverte de 14h à 18h. Voilà, je crois que vous savez tout, donc je vous invite à venir découvrir ici les créations originales qui sont présentes 12 rue Nationale à Sarreguemines. Merci Guillaume. Et donc oui, effectivement, pour faire plaisir et se faire plaisir à la petite folie. Une autre petite folie, diront certains, après l'arrivée du Beaujolais nouveau, jeudi dernier, un autre breuvage s'apprête à voir le jour, à consommer là aussi avec modération tout de même. Préparé en concertation avec l'équipe du musée Les Mineurs de Petite-Rosselle, la première bière du mineur a été embouteillée il y a quelques jours au sein de la brasserie artisanale du pays de Saint-Avold. Reportage de Jessica Petragallo. Les contenants viennent juste d'être livrés, le contenu, lui, est fraîchement brassé. Dans quelques instants, la dernière née des bières artisanales de la brasserie naborienne va quitter sa cuve de brassage pour être mise en bouteille. Son nom, la bière du mineur, une bière à la fois blanche, comme le jour, et sombre, comme la peau des mineurs remontant du fond. Ça peut toujours déborder en brasserie, c'est le métier. On a discuté avec les mineurs, qu'est-ce qu'ils buvaient, pourquoi ils buvaient une bière à la sortie de leur journée, qu'est-ce qu'ils recherchaient, l'aspect rafraîchissant, l'aspect nettoyage du corps. Et on est tombé d'accord sur le fait que la Dunkel, c'est-à-dire une blanche mais qui est plutôt noire, mais qui a un goût de blanche, représenterait parfaitement cette libération de la journée de travail au fond, où on est tout sale et où on se nettoie et on boit une bière tellement rafraîchissante que si la deuxième, là, on va boire encore quelque chose d'excellent derrière. Un profil aromatique élaboré en concertation avec l'équipe du musée et d'anciens mineurs du parc Explore Vendel de Petite-Rosselle. De ces rencontres à la fermentation, en passant par l'assemblage des grains, la fabrication de cette bière, unique, a nécessité plusieurs mois de travail. Un savoir-faire 100% local, du houblon venu d'Alsace à la mise en bouteille, assuré ce matin par des membres du syndicat mixte du musée de la mine. Loin de la cadence imposée au fond, ces anciens des houillères du bassin de Lorraine savourent l'instant. On se prend le temps, aujourd'hui c'est convivial, donc le chef il va pas nous embêter, il y aura rien à redire pour la fiche de paye par la suite. Donc mettre un bouchon sur une bouteille du mineur, c'est sympa quand même. Après mon collègue qui lui a mis un temps fou à les remplir, je suis plus rapide que lui pour mettre les bouchons. Mais on s'entend bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez comme ça se fait, une belle bière pour le musée de Petite-Rosselle et des mineurs. Hein. Voilà. Ah mon collègue, attendez, il ne faut pas que je perde la main, sinon ça va plus être bon. Voilà. Un travail à la chaîne qui emmène ses premières bouteilles du mineur au fond des cartons.
1000 bouteilles seront commercialisées d'ici une quinzaine de jours, le temps que l'apport de sucre permette la refermentation. Vous pourrez les acheter et les déguster, principalement au musée, preuve que levure et culture s'accordent aisément. Et côté culture, concert intimiste hier soir sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. De sa voix suave, Gilles Caplan crée une vraie proximité avec les spectateurs. La jolie garçonne à la fragilité androgyne a bien évolué depuis le milieu des années 80, où elle s'était fait connaître avec son premier single « Oh, tous les soirs ». Le meilleur espoir féminin des victoires de la musique de 1992 est aujourd'hui une chanteuse confirmée qui écrit tous ses textes. Après 10 ans d'absence, elle vient de sortir en début d'année son 9e album intitulé Imparfaite. Les musiques sont composées par Roman, un virtuose de jazz manouche. Actuellement en tournée avec ses musiciens, Gilles Caplan a fait étape hier soir à Sarreguemines, c'était dans le cadre de la saison culturelle. Tu me dis, il faut être raisonnable. Le temps recouvre-nous, c'est du sable. Quand je n'abrite qu'une seule flamme, quand je recherche trop le drame, tu te dis les charbons et les braises. Ah mon Dieu, comme tout ça me pèse. Toi qui voulais une vie de confort et la seule jouissance du corps. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et on a évidemment envie de répondre oui, on l'aime, Gilles Caplan. Ceci dit, ce n'était pas la question qu'on vous a posée sur la page Facebook de Mosaïque. La voici la question du jour. Sur Mosaïque, nous cherchons toujours à nous améliorer et c'est pourquoi nous aimerions savoir quel programme vous aimeriez voir sur notre chaîne ou quel programme vous regrettez de ne plus voir. Répondez-nous dans les commentaires. Sandrine, quel est le verdict des internautes? Est-ce qu'on doit complètement changer notre grille de programme? Alors non, je pense pas. Mais bon, on a quand même plusieurs propositions. Il y a Vérène qui aimerait bien voir plus de sujets sur le patrimoine et Émilie, plus de portraits d'artisans du secteur. Maxence, lui, aimerait voir plus de témoignages de personnes lambda qui viennent pour parler de leur passion ou de leur passe-temps. Et c'est vraiment ce qui est ressorti, c'est le caractère humain et de proximité qui est le plus demandé. Angélique nous propose des rencontres avec les habitants de différents quartiers de Sarreguemines ou des villages autour. Également des reportages sur les clubs sportifs, des enfants, les entraînements sur les plateaux de foot des petits et pas toujours les adultes. L'idée de René, c'est de parler de la vie quotidienne des habitants et surtout les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours. Par exemple, parcours du combattant en fauteuil roulant à des endroits clés, comment amener des affaires à la déchetterie lorsqu'on n'a pas de véhicule, traverser la route à certains endroits qui peuvent être dangereux ou comment vivre avec le RSA comme unique ressource et en fait pointer du doigt certains dysfonctionnements ou problèmes de service et trouver des solutions à ces problèmes. Et il aimerait aussi parler des astuces ou remèdes de grand-mère. En somme, cela pourrait évoquer la façon d'avoir toujours un beau gazon, comment bien peindre son portail, comment faire sortir et entrer ses chats par un balcon et partager, en tout cas partager un savoir-faire entre les habitants. Christelle, elle aimerait retrouver des recettes, ça lui manque. C'est vrai que c'est un programme qu'on ne diffuse plus sur Mosaïque. Et pour finir, Kevin aimerait une télé plus participative. Il nous dit que des habitants de Sarreguemines puissent suggérer des sujets chez vous et que vos reporters les accompagnent sur le terrain pour les laisser filmer. L'occasion aussi d'intéresser les jeunes au métier du journalisme. Alors là, je me tourne vers toi, Francis, parce que en fait, c'est quelque chose que tu aimerais développer aussi et tu aimerais encourager les gens à nous envoyer en tout cas des petites images parce que c'est possible, ils ont un outil qu'ils ont tous dans leur poche et avec lesquels ils peuvent filmer. Absolument. Donc nous, à l'heure actuelle, on a un certain nombre de JRI qui sont embauchés par la chaîne, mais on aimerait surtout faire participer des reporters citoyens.
Donc ce sont des gens qui, comme je le fais quand je suis en week-end ou le soir, je fais parfois quelques images avec mon téléphone et le lendemain je suis tout fier de les voir passer à la télé. C'est un peu ça ce qu'aujourd'hui on peut attendre de tous les habitants du secteur en quelque sorte. Après ce que j'aurais envie de dire c'est que la charge de travail qui nous attend suite aux remarques qui ont été données sur Facebook, elle est vraiment importante, Pierre. Non, mais ce sont des belles propositions de programmes et Oui, je crois qu'il vrai. faut qu'on en tienne compte dans les programmations à venir, puisque les propositions de téléspectateurs, leurs envies, et notre chaîne a envie de donner envie à nos spectateurs. On est reparti pour 20 ans. Ouais. Voilà, donc continuez à nous faire des suggestions, continuez à réagir notamment à la question du jour, mais aussi de vous-même à nous contacter. On est évidemment toujours preneurs. Merci Sandrine d'avoir récolté tous ces avis. Pierre Alt, Francis Hoffman, vous restez avec moi dans un instant. On fait le point complet, allez, sur Mosaïque. À tout de suite. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. Protection du domicile, de l'entreprise, du local professionnel, faites le choix de l'expérience et de l'expertise de la sécurité. Ivy System, une entreprise à taille humaine, réactive et proche de ses clients. Faut que j'enlève ma prothèse, sinon je vais l'entendre ronfler toute la nuit. Des nuits sereines avec la passion de l'audition. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, cher à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Festivité, une équipe au service de la fête. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Il y a quelques jours seulement, Mosaïque fêtait ses 12 ans d'existence. Alors vous qui êtes nos téléspectateurs réguliers, vous l'avez remarqué, vous le remarquez au quotidien, nous évoluons sans cesse et on n'a pas fini d'évoluer à Mosaïque. Pour mesurer l'impact de ces changements, nous avons lancé une enquête de satisfaction et de notoriété. Et on en profite bien sûr aujourd'hui avec le président et le directeur pour faire le point sur l'enquête, bien sûr, mais aussi de manière plus large sur la chaîne de télévision locale qui est Mosaïque. Première question, Pierre Alt, pourquoi cette enquête ? Eh bien, une chaîne de télévision, c'est quelque chose de vivant, parce que c'est le reflet de la vie. Donc il faut qu'on évolue, qu'on avance, qu'on progresse, et donc on se remette en question. Et je crois que la force de Mosaïque depuis 12 ans, et de son équipe, c'est de se remettre en question en permanence. D'où ce sondage. Alors Francis, elle a été menée comment cette enquête ? C'est une enquête qui a été publiée en fait sur notre page Facebook et sur notre site internet. Alors 856 personnes ont répondu au total à 19 questions relativement simples mais intéressantes. Alors le questionnaire a été proposé en ligne de mai à novembre, donc c'est quand même une enquête qui a duré, qui était là pendant plusieurs mois. Alors ces 856 participants, qui sont-ils ? Est-ce qu'on a pu un petit peu définir, caractériser cette population ? Absolument, puisqu'on a constaté que l'enquête, 65% des femmes ont répondu à l'enquête. Donc c'est presque à croire. Donc on constate que beaucoup plus de femmes s'intéressent visiblement à Mosaïque que d'hommes. Alors on voulait aussi savoir dans quelle tranche d'âge se situaient les personnes. On est finalement assez étonné par la jeunesse de notre audience. Alors 13,3% se situent entre 18 et 25 ans, 35,9% ont entre 26 et 40 ans, et 38,9% sont des 41-65 ans. Mais ils sont jeunes aussi, eux. Ils sont aussi jeunes. Non, mais nous, on pensait au départ que la population qui nous regardait était plus âgée. Donc en réalité, c'est une bonne surprise. Bien sûr. Alors, on a aussi voulu savoir si les habitants s'étaient approprié la chaîne. En somme, si on était, on peut le dire, recommandable
Eh ben oui, on l'est. 55,5%. Alors nous recommanderait avec certitude et 38,4% probablement. Alors on a aussi voulu savoir si Mosaïque était cité dans les discussions, si nous étions en quelque sorte invités à la table des téléspectateurs. Eh bien 36,6% nous ont cité alors plusieurs fois au cours des 30 derniers jours et 41,1% nous ont cité au moins une fois, ce qui est quand même de beaux scores. Alors évidemment, on peut parler en bien ou en mal de quelqu'un, en bien ou en mal de Mosaïque. Alors à notre question, les conversations de Mosaïque étaient-elles plutôt positives ou négatives? 86% des gens les ont jugées positives. Alors, joli, merci. Et les 13,3% ne se sont pas prononcés. Alors toujours pour mieux cerner notre code de popularité, nous avons voulu savoir si les habitants appréciaient globalement leur télé locale. Eh bien, les résultats sont plutôt très flatteurs. 40,8% aiment Mosaïque et 55,1% aiment même beaucoup Mosaïque. C'est franchement pas mal. Énorme, hein, tout à fait. Très très chouette. Pierre Alt, en tant que président, quel commentaire sur tous ces chiffres qui sont franchement positifs? Moi, je retiens que 96% des personnes sondées aiment Mosaïque. Donc c'est absolument génial. Ça prouve qu'on a acquis au fil des années une magnifique notoriété et qu'on va continuer pour arriver aux 100% des personnes satisfaites. En quelque sorte, nous ne sommes pas la chaîne ringarde qui diffuse à côté des autres grandes chaînes de télévision. Ben oui, pas du tout, et clairement pas. Ceci dit, Francis, j'imagine que l'enquête ne s'est pas arrêtée là. Évidemment que non. On a voulu bien sûr savoir si globalement notre rendez-vous convenait aux attentes. Alors une première question d'appréciation a donné des résultats plutôt rassurants. Alors, le choix multiple était autorisé. 81% trouvent généralement nos émissions intéressantes. 74% les trouvent variées. Pour 86%, elles sont crédibles. 81% les trouvent plutôt bien présentées. Ben voilà, Julia, un compliment. Mais je ne suis pas toute seule, nous sommes plusieurs à présenter, à se relayer au quotidien. Une petite baisse quand même sur le rythme peut-être de nos sujets, de la façon dont nous traitons les sujets. Le score est un peu plus bas, donc 66%. Trouve que les émissions sont bien rythmées, malgré tout, hein, ce qui est tout à fait honorable. D'accord. Alors, nous avions aussi fait une liste de toutes nos émissions et nous allons retenir, je pense, l'essentiel. Alors, 81% apprécient le 30 minutes et son journal, donc à 86%, pardon, c'est un peu compliqué les chiffres, 81% apprécient le 30 minutes et son journal, et 71% apprécient le 60 secondes, qui sont tous les deux des petits journaux d'infos. Oui, qui sont l'actu. Donc en fait, ce qu'on peut retenir aussi très clairement de cette enquête, c'est que finalement, ce que les téléspectateurs attendent le plus, ou en tout cas disent apprécier le plus, c'est l'info. Absolument. Après, est-ce qu'ils ont conscience, est-ce qu'un portrait, par exemple, tout à l'heure on a évoqué, hein, Sandrine l'a évoqué dans la question des internautes, ils aimeraient plus de portraits. Est-ce que le portrait, les gens le classeraient dans l'info ou pas? Donc ça, enfin, très clairement, avec ce sondage, on voit que c'est l'info qui plaît le mieux. C'est ce qui marche très fort, c'est le journal, c'est les 60 secondes, tout ça, ça plaît. C'est de la proximité, c'est des informations locales de proximité, ça couvre tout notre territoire. Et ça, c'est un réel besoin des spectateurs d'avoir des images vivantes de ce qui s'est passé la veille ou la semaine. Et ça, on va continuer dans cette direction. Et surtout avec les images que vont pouvoir nous apporter les spectateurs, qui vont nous envoyer et qu'on pourra traiter et montrer. Voilà, donc on compte sur vous, hein. On vous refait passer le message, c'est bien clair. Autre thème, avec l'avènement des outils connectés, on le sait, le mode de consommation des programmes télévisés a changé. Je suppose que Mosaïque est concerné aussi. Il y a de plus en plus de personnes, on va le voir tout à l'heure, qui nous regardent sur le web. Quand on pense qu'en 2005, hein, à l'époque où on avait commencé, on a commencé à diffuser déjà sur Internet, mais très peu de gens nous consultaient. Aujourd'hui, tout a changé. Donc on peut dire que Mosaïque peut être regardé partout, sur d'autres moyens de diffusion. Alors on va le voir. Alors sur leur poste de télé, ils sont encore 42,2% à nous regarder, alors que
où je le disais, ils étaient quasiment 100% à nous regarder avant sur la télé. Et ils sont aujourd'hui 58,8% à nous regarder sur des outils connectés tels que des ordinateurs, des tablettes ou des smartphones. Et puis on a voulu savoir à quelle fréquence ils nous regardent sur ces différents supports. Alors il faut retenir que sur leur poste de télé, 12,9% nous regardent tous les jours et 37,1% sont au rendez-vous 2 à 3 fois par semaine. Alors la même question concerne également Facebook, puisque notre clientèle se partage aujourd'hui, télé ou objet connecté. Alors 45,6% consultent notre page et regardent nos vidéos au quotidien, ce qui est énorme, et 21,6% ont un contact 2 à 3 fois par semaine avec notre page. Pierre-Alt, ces infos, ces données qui ressortent de cette étude, ça veut dire aussi des nouvelles orientations pour Mosaïque ? Absolument, nous sommes entourés par les réseaux sociaux. Donc notre axe stratégique, c'est de développer et d'amplifier notre présence sur les réseaux sociaux. D'abord Facebook, où on a quand même modifié, amélioré la page Facebook de Mosaïque, avec des vidéos qui sont prévues spécialement pour Facebook, adaptées au format. Ensuite, après, des jeux réguliers qui intéressent les téléspectateurs, en tout cas tout simplement ceux qui fréquentent les réseaux sociaux. Et puis, voilà, ça c'est vraiment cet axe-là qui est important. Et il y a un dialogue aussi continu avec les Facebookiens, avec des questions qu'on leur pose, comme ce que fait Sandrine tous les jours. Et c'est assez fabuleux parce que c'est extrêmement vivant et c'est interactif. C'est-à-dire que la question, elle est là, elle est posée, on a la réponse le lendemain. Enfin, je trouve que c'est très vivant. Donc ça, c'est l'axe Facebook et d'autres réseaux sociaux. Et puis, c'est YouTube aussi. Mosaïque est sur YouTube. Donc du monde entier, on peut regarder Mosaïque très facilement, sur ce site web, mais aussi sur YouTube. Et on a certaines vidéos qui ont 5 millions de vues, notamment Erza avec 5,2 millions de vues. J'ai dit au directeur, mais est-ce qu'on ne peut pas toucher de l'argent avec toutes ces vues? Mais voilà, alors ça impliquerait de la pub, ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on a envie, c'est qu'on ait accès directement à la vidéo. Donc voilà, YouTube aussi est un grand axe de communication et de diffusion de notre travail et de notre secteur partout dans le monde entier grâce à YouTube. YouTube nous diffuse aussi en haute définition, ce qui fait que sur une télé connectée comme moi éteint, je peux regarder Mosaïque en haute définition, ce qui est plutôt intéressant. Voilà, sur des télévisions modernes et qui sont connectées directement à Internet. Alors on va revenir à l'enquête parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a eu 856 personnes qui ont participé à l'enquête. Il y en a eu une particulière parce qu'en fait pour les remercier on mettait en jeu un smartphone et il y a évidemment eu une gagnante puisque c'est une femme. Alors c'est qui? Surprise, vous allez le voir maintenant dans ce court reportage. Voilà, c'est la fin de notre enquête de satisfaction et de notoriété qu'on avait lancée sur notre site internet. Vous avez été 856 à participer et on vous remercie tous vraiment beaucoup parce que vos avis sont vraiment très précieux pour nous. Vous vous souvenez, pour vous remercier justement de votre participation, on avait mis en jeu un Samsung Galaxy A3. Et bien on a effectué le tirage au sort et c'est Martine Discry qui le remporte. Et justement, on va lui rendre une petite visite à domicile, on va lui ramener en main propre. On espère qu'elle sera contente. Bonjour. Vous êtes Martine Discry? Bonjour, c'est Mosaïque. Bonjour. Voilà, vous avez participé à notre sondage sur le site internet de Mosaïque et vous avez été tiré au sort. Ah bah super. Donc c'est vous qui remportez le Samsung Galaxy A3 et on est venu vous le ramener directement à domicile. Ah bah merci beaucoup. Voilà. Et je remercie Mosaïque pour m'avoir fait gagner le Samsung. C'est super sympa. Merci beaucoup. Vous y attendiez? Vous pensiez l'obtenir? Non, du tout. Vu que je joue à tellement de jeux, au final, non, je pensais pas du tout le gagner. Pour une fois que j'ai de la chance, c'est pas mal. Et alors, vous regardez Mosaïque régulièrement? Je regarde sur Facebook les 60 secondes et par moment, les week-ends, si j'y arrive, je regarde la rediff Mosaïque. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce... C'est génial, je suis super contente. Hein. C'est bien, c'est toujours bien de gagner un téléphone.
Pierre, un commentaire du président? Oui, ce que je retiens, c'est que c'est une femme active, qui a des enfants, qui est une femme au foyer, mais qui se prend le temps de regarder sur Facebook de 60 secondes, de regarder la récap en fin de semaine. Donc voilà, c'est Madame Discris, c'est l'exemple même de notre spectatrice qui nous regarde et qui aime Mosaïque. Elle l'a mérité puisqu'elle a eu un cadeau. Et ben voilà, et puis on va tâcher de tous continuer à les satisfaire, et tous dans un territoire plus grand, puisque au deuxième semestre, Mosaïque a vu son territoire de couverture s'élargir. Absolument. Alors l'agglo a grossi de 12 nouvelles communes. Alors ça, c'est le secteur de Putelange-Sarralbe, donc qui s'est rajouté au secteur existant. Et cela fait aujourd'hui 15 000 habitants de plus sur notre secteur, et donc les élus ont décidé de nous octroyer davantage de subventions pour couvrir ce territoire. Donc pour couvrir ces 38 communes maintenant en tout, c'est ça, 38 communes, on a embauché de nouveaux salariés qui rejoignent l'équipe, et maintenant on est à 15 chez Mosaïque. Et qui sont en l'occurrence deux nouvelles, Uranie Tozic et Margot d'Impre. Et du coup, une équipe de 15 personnes qui est parfois sur tous les fronts, n'est-ce pas Francis? Qui est parfois sur tous les fronts, et parfois elle ne suffit déjà presque plus. Alors si je prends l'exemple de mercredi dernier, nous étions à 4 endroits différents, et l'ensemble de l'équipe de Mosaïque était mobilisée sur 4 chantiers, quoi. Donc il y avait parfois des interventions pour des clients, mais il y avait aussi des interventions dans le cadre de notre activité de télévision. Mais on a une petite vidéo à ce sujet. Attention, je vais prendre, Un bonjour de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Il est 17h et dans quelques instants, nous assurons la captation intégrale du concert de l'UNICEF. Ce soir, on est 7 personnes mobilisées avec des moyens techniques impressionnants. Un concert qui sera diffusé très bientôt sur Mosaïque. Hello, Jean Birkel, JRI pour Mosaïque, mercredi 15 novembre, il est 18h et je me trouve à Bliesbruck pour les 10 ans d'Isetec, l'Institut supérieur européen de l'entreprise et de ses techniques. Un reportage qui passera demain dans le 30 minutes de Mosaïque. Grande effervescence au casino de Sarreguemines, il est 18h30 et avec Marc et Thomas, nous réalisons un reportage pour Continental. Nous réalisons la photo de tous les médaillés du travail et également un reportage pour le JT de Conti. Je vais installer le modem. Coucou, c'est Sandrine, il est 19h, on est bientôt prêt pour la captation du match du SFC contre Trémery. On a encore quelques branchements à faire, mais après tout sera opérationnel. Reste plus qu'à braver le froid pour filmer le match et le diffuser en direct sur Mosaïque. Gérald, quel est le commentaire du président? C'est impressionnant de voir ça. Oui, Mosaïque sur tous les fronts, ça pourrait être le slogan de la chaîne, parce qu'on est un peu partout. Et ce que l'on sait moins, c'est qu'on a deux activités. L'activité télévision que l'on connaît, mais on a une activité prestation. C'est-à-dire qu'on rend des services et des prestations à des clients privés, des entreprises, des commerçants, en faisant des sites web, en faisant des films de commande, en réalisant nous-mêmes les films publicitaires que nous diffusons. Et tout ça, ça nous apporte des recettes de l'ordre de 525 000 € par an, qui nous permet de compléter le budget de fonctionnement de la chaîne, qui est de 850 000 €, avec une subvention de la CAS qui a été de 304 700 € en 2016. Donc ça veut dire que 60% de nos recettes, c'est notre travail, c'est le travail en fait de l'équipe de Mosaïque, grâce à son dynamisme, son efficacité, son savoir-faire. Donc le savoir-faire que nous avons dans la télévision, nous l'exportons vers le monde culturel, économique, sportif. Tout ce savoir-faire va vers les autres et aussi, évidemment, va vers nous, parce que ce que nous apprenons dans le monde extérieur où nous faisons les prestations, eh bien, ça nous sert en interne. Ce qu'on apprend ailleurs, on peut s'en servir en interne. Donc franchement, c'est une richesse à la fois financière et à la fois une richesse aussi humaine et économique.
Et en termes de savoir-faire. Il faut savoir que le secteur de la prestation emploie 5 personnes sur les 15 de Mosaïque. Donc ça veut dire un tiers du personnel. Il faut aussi savoir que c'est un lieu d'expérimentation des nouveautés. C'est là qu'on teste en fait les nouveaux outils, les nouvelles écritures et donc in fine tout retombe toujours sur la télé et donc in fine tout bénéficie toujours aux téléspectateurs. Ce qui fait aussi que malgré tout, ça ne détourne pas Mosaïque de ses objectifs initiaux. C'est la question qu'on devrait se poser en tant que conseil d'administration, et en fait non, puisque si vous voulez, ça permet d'équilibrer nos comptes et donc d'acheter aussi de l'équipement très performant pour qu'on soit une télévision performante, ce que l'on est au niveau du développement technologique, au niveau des modalités de diffusion, tout ça, on peut le faire grâce aux moyens financiers que nous acquérons nous-mêmes. Il aurait été facile de vivre sur le dos de la subvention. Mais on a été un peu plus guerriers et donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a vraiment développé tout un secteur hyper intéressant et qui bénéficie, comme le président l'a dit, aussi au développement économique du secteur. Alors on a presque fait le tour de l'état actuel et des récentes évolutions de Mosaïque, mais il y a un sujet aussi évident qu'on ne peut pas passer à côté parce qu'il en a déjà été question, et notamment récemment dans la presse, un rapprochement de Mosaïque avec TV Cristal. C'est à l'ordre du jour ? Alors, je sais que depuis 2 semaines, nous savons qu'il y a eu des rencontres entre les élus de la Comcom de Beach et les élus de la Casque. Mais bon, nous n'en savons pas plus. Nous n'avons pas participé à une réflexion. Donc, pour l'instant, on va voir les choses vivre. Mais quel serait le regard sur une éventuelle fusion ? Écoutez, nous, on est une télévision de service public, donc nous, on doit couvrir un territoire. Pour l'instant, c'est 38 communes. Nous avons des projets, nous avons une entente extrêmement forte avec le personnel. Donc voilà, nous menons notre vie. Voilà, si les élus pensent et décident que le territoire doit s'agrandir, mais que voilà, c'est important que ce soit la télévision de chacun et que on le fasse effectivement d'un commun accord, que le cœur y soit, parce que voilà, il faut qu'on soit gagnants tous et que ce ne soit pas une télévision qui soit perdue pour les uns ou gagnée pour les autres. Non, c'est notre télévision. Donc si le territoire est plus large, et on l'a fait avec les nouvelles communes qui rejoignent Mosaïque, eh bien, il faut exactement que ça aille dans ce sens-là, c'est que ce soit toujours la télévision de chacun. Et ce qui est clair, c'est que notre objectif de service public, c'est, quand on a un territoire, c'est de le couvrir, d'intéresser nos spectateurs, de leur apporter des informations culturelles, politiques, économiques. C'est notre mission. Donc gagnant-gagnant pour les 2 territoires. D'accord, donc on va les laisser tranquillement mener les discussions, voir au mieux quel serait l'avenir et donc la suite au prochain épisode. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces précisions sur Mosaïque et on va continuer comme ça dans notre lancée. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous, à bientôt.